Salut à tous, on a enfin reçu notre kit d'éclairage qu'on attend depuis un sacré moment et je vous propose de découvrir ça ensemble. C'est parti. Ah là, ça y est, on a enfin tout reçu, on va ouvrir ça ensemble. Du coup, c'est un kit d'éclairage Forzitane. Donc c'est plutôt de l'entrée de gamme d'éclairage, mais nous, il nous fallait juste un truc très compact pour le studio et pour pouvoir l'amener en extérieur, en urbex et choses comme ça. Allez, go! Alors du coup, on a déjà... Ouah, c'est lourd! On a déjà les deux blocs que j'imagine être les panneaux LED. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que à l'intérieur, a priori, il y a des trépieds. Alors vu la taille du carton, je pense que c'est pas des trépieds de compète. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ils sont déjà à moitié ouverts. Alors du coup, on a les deux trépieds, les deux panneaux LED. Bon, on va déjà ouvrir les trépieds, même si je pense que... Voilà, alors, bon, je sais pas trop ce que ça va tenir, mais ça nous fera toujours un trépied pour tenir un tissu, un truc comme ça. Donc déjà, les trépieds, à mon avis, c'est pas super quali, vu la taille des tubes. Ça doit pas supporter beaucoup de poids, mais en même temps, le kit coûte 135 €. Il fallait pas s'attendre à des trépieds ultra professionnels, ultra lourds. Mais bon, ça nous fera toujours 2-3 petits trépieds en plus. Donc ça, déjà, on va le mettre de côté. Allez, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus, c'est les deux panneaux LED. Donc ces deux panneaux LED de la marque Forzitane. Ça vaut environ le kit complet avec les trépieds, les panneaux LED, 135 €. Donc on ne s'attend pas non plus à une qualité de fou, comme j'ai dit pour les trépieds. À mon avis, ça sera aussi vrai pour les panneaux. Mais pour ce qu'on en a besoin, ça sera largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir des grosses torches studio, des choses comme ça. Il nous faut du matériel compact, avec un peu de puissance. Bon, il y en aurait eu un peu plus. Je pense que ça serait bien parce qu'on ne s'attend pas à une très grosse puissance. Mais on va déjà ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà, on a le panneau en lui-même. Alors, la première chose, ceux aussi pour qu'on les a achetés, c'est pour ça. Il peut être soit alimenté par secteur, donc en studio c'est parfait, soit on y colle deux batteries, il y a deux slots de batterie pour l'emporter en extérieur. Et par exemple, si on va faire une session urbex où on a besoin d'un panneau un peu plus costaud que ce qu'on a déjà, ça sera pas mal. Ensuite, il est équipé de coupe-flux pour diriger un peu la lumière. Ça, c'est cool. Comme ça, on pourra orienter convenablement la lumière. Et ce qu'il y a dessus aussi qui est pas mal, il y a un petit diffuseur qu'on peut enlever juste en le faisant glisser sur le côté. Donc on peut les enlever juste en faisant glisser comme ça. Et là on voit toutes les LED qui sont apparentes. Le truc c'est qu'il n'y a même pas un verre pour protéger les LED. Donc ouais, je conseille quand même de garder le petit diffuseur. Déjà vous aurez une lumière plus douce et en plus ça protégera un petit peu toutes les LED. C'est un panneau où on peut régler la température. Donc on va pouvoir plus être dans les bleus ou dans les jaunes. Donc on va pouvoir gérer les degrés Kelvin, ça c'est cool. Le seul problème c'est que ça va diviser la puissance du panneau par deux. Si toutes les LED étaient de la même couleur, et ben, ça augmenterait la puissance. Et là au fait on va allumer soit les jaunes, soit les oranges. Et du coup ça, on va perdre un petit peu en puissance. Alors à l'intérieur ensuite nous avons une prise avec un embout US. Donc on a aussi une prise avec un embout européen. Et on a la lime, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, ça, c'est pour tout ce qui est plus en intérieur studio. Et les batteries, par contre, et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, à 135 €, on s'y attendait un peu, les batteries ne sont pas vendues avec. Voilà, donc sur le deuxième, ça va être à peu près ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on les monte, qu'on voit ce que ça donne un peu monter. Et après, on essaiera de remplacer les deux lumières que j'ai actuellement par celle-ci, voir s'il y a une grosse différence ou pas du tout. À savoir que les deux que j'ai actuellement, c'est vraiment du Wish. Là, c'est mon studio en vidéo secondaire, donc il n'y a pas du gros matos. C'est vraiment deux lumières Wish. On reparlera ça plus tard, mais comme quoi, on n'a pas besoin non plus d'avoir des milliers d'euros en lumière pour avoir un rendu correct. Allez, on regarde ça monter tout de suite, c'est parti. Alors, voilà ce que ça donne une fois monté. Alors, aucune surprise, hein. Les trépieds, c'est du bas de gamme de chez bas de gamme, c'est très fin, c'est hyper léger, ça ne tient pas des grosses charges. Honnêtement, Wish a rien à leur envier, mais rien du tout. En même temps, 135 € de panneau LED plus les pieds, il fallait s'y attendre. Donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus.
Par contre, c'est hyper facile à monter, vraiment. Vous sortez le pied, vous l'ouvrez, vous le déployez. Vous avez un papillon aussi, vous posez la lampe dessus et vous le serrez et c'est fini. Donc pour ceux qui ne connaissent pas grand chose, c'est vraiment ultra facile. Et comme je vous disais, étant donné qu'il n'y a pas besoin de milliards d'euros, si les lumières sont bien gérées, vous pouvez avoir déjà une bonne image juste avec ça, sans souci. Petite chose que j'ai découvert en le montant, sur le côté, il y a une petite griffe là. Alors j'espère qu'on va bien le voir. On va monter la griffe et ça va nous permettre de ne pas perdre le diffuseur. Donc il y en a une de chaque côté, on va monter les griffes et comme ça au moins on ne perd pas le diffuseur et ça sécurise un peu plus tout l'ensemble. Voilà, donc maintenant on va passer au test. On va remettre le setup d'origine, on va mettre ces lampes là à la place des autres et on va voir la lumière que ça donne. Voilà, alors on est sur le setup réinstallé et maintenant vous allez juste voir les problématiques des panneaux LED. Alors c'est pas cher, c'est sûr, ça va faire un éclairage qui peut être convenable, ça dépendra surtout de votre fond et le vrai problème, regardez derrière moi, les ombres sont très marquées par rapport à la partie de vidéo d'avant. C'est tout simplement parce que la diffusion de la lumière est pas très bonne, voire très mauvaise. La différence avec les grosses softbox de chez Wish, c'est qu'il y a quand même une toile de diffusion qui est à peu près 4, 5, 6 fois plus grande et du coup on aura une lumière plus douce et des ombres bien moins marquées. Donc là, c'est exactement le même setup qu'on a fait. On va juste refaire un troisième setup avec des panneaux de diffusion devant, juste pour voir la différence. C'est parti. Voilà, alors même setup, toujours les panneaux Forzitane. On a rajouté juste 2 toiles de diffusion devant. Et vous voyez que déjà derrière, ça gomme plutôt bien les ombres. Elles sont encore présentes un petit peu, mais elles sont beaucoup moins présentes que ce qu'il y avait juste avant. Alors pour les toiles de diffusion, c'est assez simple. On a juste 2 réflecteurs qu'on a rajoutés. On a enlevé la housse et du coup on se sert de la toile translucide blanche qu'il y a au centre. Voilà, on les a juste placés devant. Ça nous sert de toile de diffusion et du coup ça va nous adoucir la lumière. On a perdu un petit peu de lumière, on est monté d'un cran dans les ISO. Et du coup ça nous donne une image bien exposée et beaucoup moins d'ombre. Alors du coup on va réessayer un tout dernier setup. Ça va être de rajouter sur le fond du studio les box wish, donc les soft box wish, et on va peut-être changer un petit peu la température de couleur et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Dernier setup, les 2 panneaux Forzitane, les toiles de diffusion, sur les côtés les softbox de chez Wish qui vont venir éclairer le fond et essayer d'éliminer un petit peu toutes ces ombres disgracieuses qu'on a vues depuis qu'on a installé les panneaux. Et on commence à être pas mal. Le seul inconvénient effectivement c'est que ça nous prend 4 points d'éclairage et qu'on n'a pas seulement les panneaux. Mais par contre, l'avantage c'est qu'avec les panneaux, on peut quand même faire une toile de diffusion plus grande que ce qu'il y a actuellement dessus. C'est-à-dire juste une feuille calque, par exemple un papier calque, ça suffira à diffuser un peu plus la lumière. Et pour commencer, si vous n'avez pas trop de budget, honnêtement ça fera déjà un éclairage qui est pas mal du tout. Après quand on a plus de budget, forcément on peut se permettre d'avoir des grosses torches à l'inchrome et des choses comme ça, mais c'est quand même hors de prix. Et pour commencer, on n'a pas forcément ni les moyens, ni le besoin d'avoir du matériel comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a aidé et a pu vous donner des idées si oui ou non vous vouliez acheter ce genre de matériel. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine, ciao.